Merci, monsieur le maire, parce que ce débat-là, je pensais qu'il allait avoir lieu sur la délibération suivante qui concerne le secteur. Mais puisque nous avons eu un débat la dernière fois et que vous avez aussi également démenti mes propos, je voudrais confirmer ce qui a été dit par mes collègues, parce que j'ai assisté aux réunions organisées par M. Confesson et par M. Laval dans le quartier où j'étais présent, et j'ai aussi regardé avec attention les documents. Alors vous indiquez que ce ne sont pas des documents contractuels et que donc la ville ne les cautionne pas. Donc est-ce que vous nous confirmez bien, puisqu'il est prévu dans ces documents qu'il y aura des bornes qui seront posées à l'entrée de la place de Metz pour pouvoir de temps en temps la rendre piétonne au départ, de temps en temps, c'est-à-dire il est indiqué des opportunités pour des week-ends ou pour des opérations de ce type. Donc ce qui signifierait effectivement, s'il y avait une borne de fermeture de la circulation au niveau de la place de Metz, ce qui signifierait que la circulation serait effectivement reportée rue Saint-Joseph et passerait place d'Avril et ensuite rue Belle-Stendhal. Est-ce que vous nous confirmez que ceci est exclu et que donc dans l'aménagement de la pétonalisation, il n'y aura pas de borne de fermeture de la circulation à cet endroit, ni d'ailleurs, puisque on devait l'aborder à la délibération suivante, ni à l'entrée de la rue de Strasbourg, pour éventuellement pouvoir la fermer pour certaines opérations. Donc est-ce que vous nous confirmerez bien cela pour que ce soit très clair? Parce que, monsieur le maire, nous, puisque ça concerne la délibération suivante, quelle impression nous avons? Partout, vous allez partout en fermant les rues à la circulation. Et vous nous expliquez que vous allez faire une exception pour la rue de Strasbourg. Mais cette rue, vous allez la rendre piétonne, c'est-à-dire au sens de l'aménagement du sol. Il ne va plus y avoir de stationnement. Et donc c'est une rue qui, effectivement, vous nous le dites, laissera passer les voitures, on est bien d'accord, on a bien compris, on ne raconte pas d'histoire et on ne fait pas de fake, mais c'est une rue qui peut, à l'instant où vous le décidez, devenir piétonne, puisqu'elle n'aura plus aucun élément qui lui permettra d'être une rue qui permet la circulation, plus stationnement, pratiquement plus stationnement, puisqu'il n'y aura plus que des places de livraison. Donc, c'est très facile de répondre aux questions précises que nous posons. Il n'y aura pas de borne d'interdiction de la circulation posée à l'entrée de la rue Strasbourg et à l'entrée de la place de Metz. Oui, monsieur le maire, moi je vous ai bien entendu sur la rue de Strasbourg et la place de Metz, et je prends en compte ce que vous dites. Vous dites nous n'avons pas l'intention de piétoniser ce secteur. Alors pourquoi nous doutons? D'abord parce que c'est contraire à tout ce que vous faites ailleurs. Et donc vous décideriez là d'une exception. Pourquoi nous doutons? Parce que de toute façon, les aménagements que vous faites, que vous effectuez dans cette rue, tels qu'ils sont présentés, la suppression du stationnement, les aménagements, la suppression des trottoirs, etc., c'est une rue qui peut devenir piétonne à tout moment. Elle aura le calibre, elle aura l'organisation pour l'être. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que ce n'est pas des faits que de dire ça. Ensuite, et c'est là où j'aimerais que vous répondiez à ma question, il est inscrit dans les plans de la métro qui sont probablement faux, et donc vous allez nous dire en quoi, qu'il y a des bornes qui vont être posées pour interdire la circulation temporairement pour des opérations. Alors ma question est vraiment, je pense que vous pouvez y répondre précisément, surtout M. Confesson qui suit ce dossier avec attention. Est-ce que ces bornes seront ou non posées? Puisque, comme l'a dit Mme Benz, il était prévu, il était envisagé de fermer la circulation au niveau de la place de Metz pour faire passer les voitures rue Saint-Joseph, place d'Avril et rue Belle-Stendhal pour rendre piétonne la place de Metz de façon temporaire, pour être tout à fait honnête, au début. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de penser qu'une fois tous ces dispositifs en place, ils deviennent un jour, par votre volonté, définitifs. Or, monsieur le maire, et je pense que M. Confesson, qui était aux mêmes réunions auxquelles j'assistais, ont entendu les habitants et les commerçants. Ce qui est très très important dans ce secteur, c'est qu'il y a
une convivialité, une façon de vivre, une organisation qui convient aux habitants et aux commerçants. Et je me souviens de cette mère de famille qui s'est levée et qui a dit je travaille loin, j'ai des enfants en bas âge, et moi ce quartier, il me permet de revenir chez moi près de mon domicile avec mes enfants en bas âge, en toute sécurité, et c'est un des atouts de ce secteur, en plus de sa convivialité et des services qu'il procure. Cette réflexion des habitants montre qu'il ne s'agit pas seulement, évidemment, d'une problématique commerciale, mais la problématique commerciale existe. Parce que c'est un des rares quartiers qui a un niveau de commercialité assez élevé, de qualité, et qui, notamment, attire la clientèle du Grésivaudan, celle qui passe dans cette rue avant de rentrer chez elle, et qui fait ses courses. Il y a un artisan qui a expliqué que 80% de sa clientèle était extérieure à Grenoble. 80%. Donc, et pourquoi? Et grâce à cette clientèle extérieure à Grenoble, c'est un quartier qui a maintenu sa diversité commerciale, artisanale et d'habitants. Personne, comme l'a dit Chérif Boustapha, ne doute qu'il mérite un aménagement au sol. Cette place de Metz est affreuse, cette rue est affreuse, et qu'il y ait un aménagement, pas de problème. Mais ce n'est pas la peine de parler du réchauffement de la planète pour mettre une fontaine et des arbres. On l'a toujours fait, ça a toujours été fait, ça continuera à être fait, il n'y a rien là de révolutionnaire, et ça n'oblige pas, ça ne contraint pas à remettre en cause un secteur qui fonctionne. En réalité, il me semble que vous voulez mettre fin à quelque chose qui fonctionne. Et c'est là où vraiment nous attirons votre attention, et nous voudrions pas que vous touchiez à ce qui fait fonctionner ce quartier. Alors, je fais une parenthèse, puisqu'on a eu un débat avec M. Piolle au dernier conseil municipal. En parallèle, il y a inscrit dans le projet côté Championnet l'idée de mettre en sens unique la rue Hoche. Alors, la rue Hoche dans le sens Gambetta, place d'Avril, ce qui signifie donc une arrivée de voiture place d'Avril, qui ensuite arrive rue Belle-Stendhal et débouche sur la rue de Strasbourg, dans sa deuxième partie, dans la partie place de Metz, place Paul Vallier. J'ai dit ça, et M. Piolle a dit que c'était une fake. C'était inscrit dans les documents de l'autre côté Championnet, Gambetta. Est-ce que ce projet existe toujours ou est-ce qu'il est annulé? C'était un projet que vous vouliez réaliser pour la fin de cette année, dans ce qui était inscrit dans les documents. C'est une parenthèse que je referme, mais qui est quand même liée à ce que vous prévoyez sur Strasbourg-Metz, parce que, évidemment, si l'hypothèse d'une fermeture de la place de Metz et d'un passage rue de Strasbourg et place d'Avril s'ajoutait à la circulation qui viendrait de la rue Hoche en sens unique, dans ce sens, ça pourrait créer une situation difficile pour le secteur place d'Avril. Donc mes questions, c'est si vous voulez que nous vous croyons, nous fassions confiance sur ce projet-là, est-ce que vous avez prévu, comme la question que je vous ai posée avant la suspension du repas est très simple, est-ce qu'il y aura des bornes ou non de fermeture de la circulation rue de Strasbourg et place de Metz? Parce que s'il n'y en a pas, ça garantit quand même que la piétonisation totale sera difficile pour vous. Le projet de concertation va continuer de se dérouler et déjà on peut se réjouir qu'une place qui a quand même quelques décennies d'organisation comme elle l'est aujourd'hui, il y ait un consensus général pour dire qu'il faut la refaire. Donc si déjà il y a un consensus sur des objectifs, on peut penser que la concertation amènera un consensus et en tout cas un réaménagement qui conviendra au plus grand nombre. Je mets aux voix cette... Monsieur... Ben oui, je vous ai dit que vous auriez les réponses quand la concertation avancera. Donc voilà. Oui, vous pouvez la voir. Monsieur le maire, je vous demande la parole. Vous avez indiqué il n'est pas dans nos projets de piétoniser la rue de Strasbourg. OK? Or, est-ce que sur le sol, il y aura les moyens de la piétoniser? Je vous pose cette question pour que votre parole soit crédible. Parce que vous piétonisez partout. Vous organisez la rue pour qu'elle soit éventuellement piétonisée. Et si vous dites que vous ne le ferez pas,
pourquoi mettriez-vous des bandes de fermeture qui sont indiquées dans les documents? Donc, comment vous pouvez être crédible? Moi, je vais vous dire ce qu'a dit Chérif Boutaffa, voilà ce que nous croyons. Nous croyons que vous voulez passer, dans un premier temps, en organisant la rue pour la rendre piétonne, que vous annoncez qu'elle ne le sera pas, et dès que vous pourrez passer en force, vous le ferez. Voilà la réalité de votre projet qui correspond à ce que vous faites ailleurs. On ne voit pas pourquoi vous ne passeriez pas en force ici, sauf pour des raisons électorales, pour tenir jusqu'aux élections municipales, et vous passeriez en force ailleurs. Donc, comme vous ne voulez pas en donner la preuve par des actes que vous indiqueriez au conseil municipal, nous indiquons qu'effectivement, voilà où est votre projet caché pour ce secteur. Ça me semble effectivement limpide. C'est toujours plus facile de critiquer les autres avec des projets cachés. Comme ça permet de nourrir tout un imaginaire caché. Voilà. Et par contre, je peux indiquer à M. Boutaffa que je ne serai pas réélu en mars 2026, puisque c'est peut-être le dernier de ce conseil municipal à l'avoir raté, mais je l'ai annoncé dès avant 2014. Je ne ferai que 2 mandats, donc je serai maire jusqu'en mars 2026, mais ça ne sera pas moi par la suite. J'espère bien que ce soit une personne de mon espace politique qui a plutôt aujourd'hui emporté une dynamique électorale au moins. Nous votons donc cette délibération numéro 21. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? OSCDDC, NR. Qui vote pour? Les autres groupes. Délibération adoptée. La 22.